Bonjour à tous mes amis. J'aimerais aujourd'hui vous donner ma recette du Mashiach. Comment faire venir la Géoula? Qu'est-ce qu'il faut comme élément? Alors évidemment, l'élément essentiel que sans la recette elle peut pas exister, c'est la Avatrinam. Comme on sait, le Beth Amikdash a été détruit sur la Sinatrinam, la haine gratuite, la haine de l'autre. Et donc tout le tikkun de la génération, c'est la Avatrinam, c'est l'amour de l'autre. On le voit bien aujourd'hui, tous les cours de Torah tournent autour du chesed, de la bonté, de l'amour de l'autre, l'amour gratuit. Mais l'amour gratuit, c'est pas juste d'aimer son prochain. L'amour gratuit, c'est de l'aimer sans condition. C'est-à-dire, je suis capable de donner sans attendre rien en retour. Ça, c'est le premier élément qui est la base. Évidemment, l'élément qui découle de ça, qu'on rajoute, c'est la hardoute. Puisque quand il y a la avatrinam, alors évidemment, c'est plus facile de s'unir. Malheureusement, aujourd'hui, la hardoute est pas simple. Notamment même dans le monde religieux. Dans le monde religieux, chacun pense avoir sa vérité. Moi, je suis Breslev, moi, je suis Chabad, moi, je suis Haredi, moi, je suis Dati Leumi, moi, je suis ci, On crée des étiquettes qui nous divisent et qui nous séparent. Alors, la hardoute, ça veut pas dire effacer son identité. Ça veut pas dire je suis Chabad, maintenant je dois plus être Chabad. Tu as une sensibilité au mouvement Chabad, au Tanya, au Rabbi, etc. C'est magnifique. Mais ça veut pas dire que la vérité de l'autre est fausse et que c'est la vérité absolue. Et pareil, et inversement, Breslev, pareil. Chacun est la facette d'un même diamant. C'est ça la hardoute. C'est quand chacun comprend que au lieu de se battre, eh bien, on est complémentaires. C'est comme le couple, l'homme et la femme. Au lieu de se battre toute la journée, il faut comprendre que l'homme et la femme sont différents, mais complémentaires. La différence n'est pas un défaut à la hardoute ou une barrière à la hardoute. La différence, au contraire, est le départ de la hardoute. Parce que s'il n'y a pas de différence, il n'y a pas d'hardoute. Parce que hardoute veut dire unité et non uniformité. C'est ça la grande différence. Les gens ils croient que la hardoute, c'est l'uniformité. Ah, on doit tous devenir pareil. On doit tous avoir une barbe et un chapeau. Non, pas du tout. Chacun son style, chacun sa sensibilité. Mais si chacun se respecte et comprend que chacun est une facette de l'autre complémentaire, là, on arrive à la hardoute. Mais il faut encore ajouter une autre pincée de quelque chose. Il faut mettre un peu une pincée d'amour d'Hachem. Parce que si on aime les autres, on aime le peuple d'Israël, on a la hardoute. Mais s'il n'y a pas l'amour d'Hachem, alors ça peut juste être un projet social comme les autres. La France, c'est un pays socialiste, on donne la charité, on aide tout le monde. S'il n'y a pas l'amour d'Hachem, s'il n'y a pas le projet d'Hachem derrière, le côté de la Torah, de la Géoula, ce que Akadosh Baruch Hu veut, comprendre la volonté d'Hachem. Parce que c'est quoi aimer Hachem? C'est de comprendre sa volonté. Mais Hachem, c'est comme une femme. Vous savez, des fois, il y a la femme, elle vous dit, oui, chérie, fais-moi ci. Mais en vérité, dans le fais-moi ci, elle insinuait que tu fasses ça. Et toi, tu fais la chose comme elle t'a demandé. Et quand tu reviens, elle est énervée. Elle dit, mais je comprends pas pourquoi t'as pas fait ce que je t'ai dit. Elle dit, mais j'ai fait exactement ce que tu m'as dit. Elle dit, non, mais t'aurais dû comprendre ce que je t'ai insinué. Toi, tu t'es arrêté pile à ce que je t'ai dit. T'as acheté pile les œufs que je t'ai demandé. Mais fais plus, prends des initiatives. C'est ça l'amour. C'est pas juste de faire ce qu'on te demande. Alors évidemment, c'est bien. Il faut mettre ses téphilines le matin. Il faut manger Shabbat. Il faut faire Shabbat. Il faut manger kasher. C'est bien de faire ce que Dieu nous demande. Mais Dieu, il a aussi un projet pour le monde. Il a aussi quelque chose de grand. Comment je m'inscris dans ce projet? Pourquoi je fais ces choses au quotidien? Pourquoi je fais ces mitzvot? Pourquoi je sépare la viande? C'est juste pour aller à la synagogue, prier à Akadosh Baruch Hu et je ressors et c'est tout. Mais dans ma vie de tous les jours, j'ai mon business, j'ai ma vie. Ça m'intéresse pas plus que ça, le projet d'Hachem. Dehors, je vis comme tout le monde. Non, Dieu, il est pas juste à la synagogue. Dieu, il a créé le monde. Dieu, il est partout. Dieu, il a un projet pour le monde. Donc, l'amour d'Hachem, c'est comprendre son projet. Et une fois que tu l'as compris, voir à ton niveau quelles initiatives tu peux prendre. Comme dans un business. Le patron, il a l'employé parfait qui vient à 9h, 18h et qui fait les choses et il repart. Et il a l'employé qui va faire des heures sup, qui va rester, qui va parler, qui va prendre des initiatives, qui va s'intéresser, qui va aller un peu plus loin que ce qu'on lui demande. Et évidemment, c'est lui qui va être récompensé pour avoir le meilleur poste. Parce que c'est bien de faire ce qu'on nous demande. Mais Hachem, il attend aussi qu'on prenne des initiatives. Et c'est là que vient encore un autre élément de cette recette. C'est le bitachon. C'est ça le roi David. Le roi David qui est le modèle messianique. Ou Narshon qui est rentré dans la mer. La capacité de ne plus avoir peur de rien, d'avancer, d'avoir confiance. Parce qu'à partir du moment où j'ai cet amour d'Hachem, alors je peux créer ce bitachon d'arrêter d'être frileux. Il y a beaucoup de gens qui sont frileux.
Faut arrêter d'être frileux. Oui, je sais pas si je fais l'alia, qu'est-ce qui va se passer, et mes enfants, et mon travail. Alors évidemment qu'il faut se préparer, il faut pas venir comme un fou. Évidemment qu'il faut étudier les choses, qu'il faut préparer son alia, qu'il faut voir mais il faut arrêter d'être frileux. Akash Baruch Hu nous a dit, la parnassa dépend de moi. Akash Baruch Hu t'a dit, ne t'inquiète pas, tes enfants, ils vont avoir un bon endroit. C'est la terre où je t'ai demandé de venir. C'était la faute des Meraglim, c'était la faute des explorateurs ils ont été frileux. Ils n'ont pas eu ce niveau de bitachon. Alors, quand j'ai toute cette recette, cet avatrinam, cet ardout, cet amour d'Hachem et ce niveau de bitachon qui sont liés, alors là, j'arrive vraiment à devenir un juif qui peut provoquer la venue du Mashiach. Et si 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça fait toute une collectivité, alors on arrive à influencer l'autre. Parce que finalement, ce qui va donner du goût à toute cette recette, cette petite touche finale, eh bien, c'est d'arriver à avoir cet esprit de Géoula. Comme le rabbi nous l'enseignait. Le rabbi, quelle a été sa révolution? Il a dit, les amis, faut arrêter, même dans le monde religieux, faut arrêter d'être frileux. J'ai peur du monde extérieur, j'ai peur, je veux garder ma lumière pour moi, je veux pas sortir de la yeshiva. Le rabbi il a dit, on va illuminer le monde. On va emmener des shlichim en Thaïlande, au Congo, au Maroc. On va aller chercher les juifs dans l'obscurité, on va les ramener, on va amener la lumière dehors. Ça, c'est un esprit de Géoula. J'ai pas peur du monde. Oui, le monde il est obscur, il est corrompu, il est comme ça, il y a la débauche. Eh bien, on va rentrer, on va influencer et on va changer on va amener cette lumière là-bas. Je conclurai en disant que c'est comme ça que le judaïsme est né. Parce que quel est le père fondateur du judaïsme? C'est Avraham Avinu. Or, il y a plusieurs commentateurs qui posent la question là-bas sur place. Ils disent, mais je comprends pas, il y avait des grands tzadikim avant. Avraham, il étudiait chez Shem, par exemple, et Ver, qui étaient les enfants de Noir. C'était des géants. Ils avaient des yeshivot. Alors pourquoi Dieu il n'a pas choisi Noach? Pourquoi Dieu il n'a pas choisi Shem? Pourquoi il n'a pas choisi Ever? Pourquoi il a choisi Avraham? Une des réponses, c'est que Avraham il avait cette capacité de diffuser la lumière. Noach il a écrit que il était Ish Tzadik Bedorotav. Il était tzadik dans sa génération. Ça veut dire que quand Dieu il a demandé, il a dit je vais faire le déluge, il n'a pas cherché à changer quoi que ce soit. Il est resté tzadik pour lui-même. Il a dit ok, il a construit son bateau. Et Dieu, il attendait qu'il bouge en vérité. Il attendait qu'il aille voir, qu'il dise non, mais en vérité, ils vont faire teshuva, regarde, je vais leur parler, je vais les convaincre, on va discuter. Ça se trouve, ils vont s'améliorer, ils vont prendre quelque chose sur eux. Il n'a pas eu ce comportement contrairement à Abraham. Quand Dieu, il a dit voir Abraham, il a dit, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Comment il a réagi Abraham? Il a dit, c'est quoi ça? Pas du tout. Mais imagine qu'il y a 50 tzadikim, tu vas détruire la ville alors que ça se trouve, dans ces milliers de personnes, il y a 50 tzadikim. Et il a commencé à rentrer en négociation avec Dieu. Dieu l'a dit, ah, ok. Parce qu'en vérité, Dieu, il attend ça, il joue le jeu. Il attend en vérité quand il dit, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. C'est pas un dictateur, Dieu, c'est pas un sadique, il n'est pas méchant. En vérité, il attend de voir la réaction. Et donc, Abraham, il lui dit, non, ça se trouve, il y a 50 sadikim. Il lui dit, ok, 50 sadikim, j'accepte de sauver la ville, de pas détruire la ville. Et il va, Abraham, il cherche, il trouve pas 50 sadikim. Il lui dit, mais si j'en trouve 40. Il dit, ok, 40. Et il trouve pas, et si 30, et si 20, et si 1. Et Dieu, à la fin, il dit, ok, si t'en trouves un, je détruis pas Sodome et Gomorrhe. Bon, finalement, il a pas trouvé, mais on voit le comportement d'Abraham, qui est complètement différent du comportement de Noach. C'est ça l'attitude de la Géoula. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Israël, il y a plein de problèmes, il y a des Juifs qui sont en difficulté, il y a plein de choses à faire. Il faut plus être dans cet esprit de galou, de juste faire, je vais à ma synagogue, je mets mes téfilines, je fais mon Shabbat et il y a rien. Non, en Israël, il y a un projet, il y a une nation, il y a un peuple, il y a des choses à construire. Il y a Hachem, il a envie de nous amener quelque part. Le peuple d'Israël a une destinée. Et le juif qui veut amener le Mashiach, il doit avoir tous ces éléments, toute cette recette en lui. Et là, il va kiffer. Ça va être le plat le plus délicieux qu'on va manger Bezrat Hachem au 3e temple très bientôt, mes amis. À très bientôt.